Salut à tous. Bon, comme vous venez de le voir sur les premières images, j'ai curé la bergerie. Tout est entièrement nettoyé de partout. Le couloir qu'il y a là-bas, les coins, machin. Bon voilà. Ça a permis de... On va pouvoir laisser un petit peu de matériel durant l'été à l'abri. Ce sera pas mal. Elle va sécher. Tout est ouvert. Avec le vent qui fait, ça va ventiler et tout va sécher. Ça va être nickel. Reste seulement en bergerie, il me reste 4 agneaux d'engraissement qui n'ont pas pu partir au dernier chargement parce qu'ils étaient encore un petit peu trop petits, tout simplement. Donc j'ai refait un petit parc là avec le nourrisseur. Comme ça, je m'en occupe pas trop, je remplis le nourrisseur, ils ont de l'eau, tout ce qui va bien. Et ici, hop, j'ai 5 petites agnelles, des nouvelles petites agnelles que j'ai achetées à un collègue. Alors pourquoi elles sont là? Parce qu'elles peuvent rentrer, sortir. Elles peuvent entrer, sortir et manger tout ce qu'il y a autour de la bergerie parce qu'on a tout clôturé ce printemps. On va encore évoluer, clôturer plus pour que l'an prochain, à partir de l'hiver prochain et printemps 2025, il y ait un lot de brebis ou d'agneaux qui puissent entretenir tous les abords de la ferme. Donc on va tout clôturer, il y a des barrières qui sont commandées, refaire des clôtures le long des parcelles, etc. Refaire vraiment tout nickel avec des barrières pour entrer dans les parcelles, des barrières le long de la route à l'entrée de la ferme. Tout pour que il y ait un lot de moutons qui puissent entretenir tout le tour de l'exploitation. Alors ça représente quand même un peu plus d'un hectare, bon moins ce qui est construit. Je pense qu'il y a à peu près un petit hectare à pâturer autour des... Enfin, les 80 arts à pâturer autour des bâtiments. Donc ça a de quoi occuper quand même quelques bestioles. Donc ce sera bien. Et alors elles sont ici, pourquoi je ne les ai pas intégrées? Elles sont arrivées depuis 2 semaines. Pourquoi je ne les ai pas intégrées à un autre lot? Simplement parce que vu qu'elles viennent d'une exploitation voisine, de chez un collègue, on n'a pas forcément le même microbisme dans nos étables. Et ce qui fait que je les ai mises un petit peu en quarantaine. Elles vont rester autour du bâtiment pendant 6 semaines, 2 mois. Quand il n'y aura plus d'herbe à manger, je les réintégrerai dans un autre lot. Ou pas, on verra à ce moment-là selon l'herbe. Mais voilà, je ne veux pas les mélanger avec mes brebis ou un autre lot d'agneaux, pour pas risquer d'amener certains microbismes d'une autre exploitation. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Ce sont des croisés Roman Suffolk, pour ceux qui connaissent un petit peu. Hop, je vais retourner la caméra et vous. Voilà. Ouais, ce sont des petites agnelles qui sont nées en début d'année. Voilà, on pouvait voir, on voit clairement que ce sont des croisés Suffolk et Roman. Bon. Elles sont super calmes. Alors pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce qu'on est arrivé, depuis 2016 on fait du mouton. On est arrivé à faire une super sélection au fil des années pour arriver à des carcasses qui cette année ont été pour la plupart classées U. Je vous en avais parlé. Même quelques classées E. Et ça c'était exceptionnel, c'est la première fois que ça nous arrive. Mais par contre on manque un peu de prolificité. C'est-à-dire qu'on a en essence à peu près 1,8 agneaux par brebis. Et à la vente, un petit peu moins forcément, il y a toujours un petit peu de casse. On est à 1,65, un truc comme ça. On aimerait améliorer la prolificité du troupeau et avoir à peu près 2 naissances par brebis tous les ans. Pour ce faire, il faut amener un petit peu une souche comme la romane, qui est très prolifique, qui fait entre 2 et 3 agneaux à peu près en permanence. Mais croisé avec du Suffolk pour garder un petit peu la conformation viande. Et là-dessus, on va mettre nos béliers charolais, qui permettra d'amener au fur et à mesure des années, de garder des femelles de ces 5 agnelles, pour augmenter, encore améliorer le troupeau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a la conformation, on a le classement, on a tout ce qu'il faut. Au niveau grand on est bon, on a trouvé le système. Chose qui va évoluer, c'est de ramener de la prolificité, donc d'augmenter le nombre d'agneaux par brebis au fur et à mesure des années qui arrivent. Voilà le but d'avoir acheté ces 5 petites agnelles. On fait un essai, si ça fonctionne, on en achètera sur 2 ou 3 ans. Entre 5 et 10 tous les ans, pour dire ça servira de renouvellement, tout simplement. Pour dire d'améliorer toujours notre troupeau. Autre chose qui risque de changer, je suis en réflexion pour mettre de la luzerne et de baisser, pour dire de ramener de la protéine dans la ration et de travailler avec foin, luzerne, garder de l'orge sur la ferme. Les cours de l'orge étant beaucoup plus bas que les années passées, ça vaut le coup d'en garder. Les années d'avant, j'avais fait des contrats à 300, même un peu plus de 300 € tonne pour l'orge d'hiver, avec des rendements proches de 100 quintaux comme on faisait depuis 2-3 ans, mais on les a même dépassés pendant 2 ans, ça valait le coup de le vendre. Là cette année on est plutôt à des cours qui sont en 180, on va garder de l'orge, on va peut-être intégrer un peu d'avoine aussi, et certainement je réfléchis fortement à mettre de la luzerne et la faire en enrubanage ou en ensilage, ce qui fait que cette luzerne sera donnée aux brebis quand elles auront leurs agneaux pour ramener de la protéine et faire du lait. Voilà. Bon bah écoutez, ce que je vous propose c'est, on va laisser tout ça là, voilà.
Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que les tracteurs, et pour ça aussi que j'ai acheté un deuxième N, parce que les T de chez Voltros série T ne rentrent pas dans la bergerie, les N rentrent dans la bergerie. Donc encore un avantage à pouvoir mettre le matériel à l'abri. On rentre de moisson, hop, on rentre ici avant d'avoir les nouveaux bâtiments. Après il y aura les nouveaux bâtiments, ce sera encore plus facile. Mais bon voilà, je sais que mes deux tracteurs rentrent dans la bergerie et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va laisser ça ici et on va aller, je vous emmène, on va se retrouver au tas de fumier et je vous expliquerai un petit peu aussi pourquoi je veux absolument préserver de l'élevage sur l'exploitation et pourquoi je le développe. Parce qu'il n'y a pas que le côté faire de l'élevage, il y a aussi le côté effluent. On se retrouve là-bas. Voilà, bon, la dernière petite benne, elle était pleine qu'à moitié et vidée au dépôt. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un beau dépôt là derrière, je vais vous faire voir après. Alors je prends la vieille 10 tonnes pour faire le fumier quand je suis sur place. Je vais vous faire voir quand je vais retourner la caméra, l'exploitation elle est à 1 km de là. Par contre, quand je suis plus loin pour aller sur le deuxième site ou que je fais du transport d'échange paille fumier, je prends la benne de Cuma parce que j'ai plus de route, c'est plus pratique. Là, pour curer la bergerie, la vieille benne me va très bien. Elle permet de balayer dans des coins de champ sans prendre trop de place. Et puis surtout, on n'est pas obligé de faire un nettoyage complet à chaque fois. C'est la benne qui sert à faire un petit peu toutes les merdes comme ça. Et elle est bien pratique. Voilà. Alors, je vais vous retourner la caméra. Hop. Alors, si on voit bien, au bout de mon doigt là-bas, c'est l'exploitation. Donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment pas loin. Là, on est sur la parcelle de blé précédent colza. Voilà. Vous pouvez voir qu'il n'est pas vilain. Alors, j'ai fait le dépôt ici. Vous allez voir, j'ai broyé. Alors, pourquoi j'ai broyé? Parce que le pulvé a déconné au début du désherbage. Et ça s'est pas vu avant le printemps. Mais il y avait, on en voit peut-être encore un petit peu au bout là-bas. Voilà. Vous voyez, derrière le tas de fumier, il y a un peu de vulpin et régras. Donc c'était plus de vulpin et gras que de blé, ce qui fait que j'ai broyé. Je me suis dit, je vais faire le dépôt de fumier à cet endroit-là. Bon, pour voir, le blé, il est pas vilain pour l'année. Bon, la récolte, ce sera à peu près dans un mois, hein, c'est encore vert, mais c'est pas vilain. Alors je vais vous emmener au dépôt, tout simplement parce que vous pouvez voir derrière, il y a déjà un petit tas. On a une petite centaine de tonnes de fumier ici, il va encore en arriver pour combler ce coin-là. Voilà. Il y a aussi en face de l'exploitation le curage de fumier de cet hiver. Les curages fumier de cet hiver sont dans la prairie stockés dans une petite carrière à côté de l'exploitation. Il y a aussi une petite centaine de tonnes de fumier là-bas. Tout va venir dans cette parcelle ici qui fait 5 hectares 20. On mettra grosso modo, enfin si vous faites le calcul, 3 x 5, 15, ouais, allez, je vais mettre à peu près 30 tonnes de fumier ici pour partir en orge d'hiver. Et ce qui restera, ça ira sur certainement une autre parcelle où il y a du lin dans le village, où il n'y a pas eu de fumier depuis déjà nombreuses années. Je mettrai peut-être 10-15 tonnes avant le blé, après lin. Voilà, alors je voulais en venir, l'élevage, oui, parce qu'on a peu de surface, donc on vit beaucoup de l'élevage, mais aussi pour les effluents d'élevage. Parce qu'au niveau fumier, entre ce que j'ai comme fumier avec les moutons, l'échange paille fumier ici sur le site principal et l'échange paille fumier que je fais sur le site à 10 km, ça me permet environ d'épandre dans les 25 tonnes hectares de fumier sur la moitié de ma surface tous les ans. Alors ça, c'est pas négligeable, ce qui fait que mes parcelles, en moyenne, selon l'assolement, reçoivent entre 25 et 30 tonnes de fumier tous les 2 ans. Maxi tous les 3 ans. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable parce que c'est quand même des sacrées économies d'engrais. Et on entretient le matière organique, on entretient nos sols et on améliore nos sols. Et on sait aussi produire, aller chercher des rendements équivalents au rendement de la région avec des charges vraiment maîtrisées grâce à notre apport de fumier, grâce au lisier. Parce que si je vous dis qu'ici, après le blé, ça part en orge d'hiver, il y aura 25-30 tonnes de fumier hectare et 40 mètres cubes de lisier. L'objectif, c'est faire 100 quintaux en orge hybride, voire même de dépasser comme on l'a déjà fait, avec entre 120 et 140 unités d'azote en plus. Donc quand on fait le calcul, si on va cracher 100 quintaux en orge d'hiver avec 120-140 unités d'azote, mais grâce au fumier et au lisier, la marge est plutôt belle. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Bon bah moi je vais repartir à l'exploitation et puis je vais vous faire quelque chose. Allez, on est redescendu à l'exploitation. Comme vous pouvez voir ici, on va couler les pieux du bâtiment dans quelques jours. Le béton est commandé, j'attends un retour du transporteur avec les toupies de béton pour me livrer du béton pour couler les pieux.
et on a commencé de coffrer les fonds de fosse. Bon, c'est juste le début. Voilà, il y a un côté où les poteaux pour tenir les coffrages sont plantés. L'autre côté, hop, voilà, il n'y a que les ficelles. Mais voilà, ça va s'avancer, ça recule pas. Un petit peu tous les jours, dès qu'on peut, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et voilà, bon, c'était assez pénible à faire ces coffrages-là. Mais bon, ça c'est bon, c'est plus qu'à couler. De l'autre côté, de l'exploitation, pareil. De l'autre côté du bâtiment, vaut pareil. Hein, tous les points de niveau sont mis, il n'y a plus qu'à couler. Il n'y a pas de coffrage à faire. Donc bon, je pense que d'ici fin juillet, on devrait y voir clair. Déjà, les pieux coulés d'ici quelques jours, ce sera déjà un grand soulagement. Parce qu'il faut 3 semaines de séchage pour poser les bâtiments dessus. Et ils arrivent à poser les bâtiments courant août. Donc on a un petit peu la pression quand même, il faut que ça se coule. Voilà, bon allez, on a encore la 10 tonnes, on va la décrocher et... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, voilà. Voilà la réponse en image, je vais vous la présenter après. J'étais pas équipé d'une benne digne de ce nom sur l'exploitation. J'avais ma 10 tonnes, qui sert à faire un petit peu toute la merde, mais avec laquelle je peux pas transporter de grains. Elle est vraiment en fin de vie. Et la benne de Kuma, et bon, ça manquait vraiment sur l'exploitation, une benne pour faire la pointe quand je suis par ici pour la moisson et que j'ai pas besoin d'une grosse benne, pour faire mon fumier à moi, pour faire avoir une deuxième benne à la moisson, parce que je n'avais que la benne de Kuma et je louais une benne en parallèle, et je louais régulièrement une benne 15-16 tonnes, 18 tonnes pour les pommes de terre, pour des ensilages, pour des choses comme ça. Donc il me fallait une benne, donc la tonne à lisier est partie et c'est remplacé par cette benne. Allez, je vais décrocher la 10 tonnes et je vous présente ça. Allez, je décrocherai ma 10 tonnes après, sinon je vais manquer de place pour vous faire voir la benne. Alors voilà, c'est donc une benne Josquin Transcap 5518 BC 150. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une benne qui fait 5,50 m de long, elle fait 1,50 m de côté et elle fait 18 mètres cubes à ras de la caisse. Voilà. Alors elle n'a pas de réhausse pour l'instant, c'est en cours. Je dois les faire normalement en partie moi-même. Je dois acheter des montants et faire les réhausses moi-même. Simplement parce que c'est une benne qui était de stock. Alors pour la petite histoire, je vous le dirai après où c'est fait le bon de commande, mais bon voilà, c'est assez anecdotique. Mais donc elle est une benne de stock, donc je l'ai achetée telle qu'elle était. Donc déjà bien équipée. Alors c'est une 15-16 tonnes. Aujourd'hui on parle plutôt en cubage. Mais on va dire que c'est une 16 tonnes. Voilà. Donc elle est en frein pneumatique. Elle répond déjà aux normes 2025. Hein. Donc frein pneumatique, voilà, béquille hydraulique, bénage hydraulique, on peut le voir avec ici, il y a un gros flexible de bénage, 2 flexibles pour la béquille hydraulique, chose qui est très pratique pour dételer une benne pleine. Imaginons qu'on dételle une benne avec de l'orge dedans et qu'on la décharge un peu plus tard pour partir faire un autre travail, c'est assez pratique. Et porte hydraulique, voilà, porte hydraulique. Pneumatique en mi-tasse en 560 60 22,5, donc pour une benne 15-16 tonnes, je trouve c'est déjà très bien chaussé. On voit en plus un dessin qui pour l'avoir vu, ce dessin là, bah, ça se décrotte assez facilement hein, dans des conditions difficiles. Voilà, bon bah aux normes avec la barre anti-encastrement que je vais remonter pour pas être embêté avec les andins. Et il faudra que je fasse un système avec des axes, là il y a des mécanabus, mais un système avec un clips pour pouvoir enlever les axes facilement pour reculer au déterreur à patate. Voilà, je arrive au déterreur, j'enlève 2 axes, je la replie vers l'avant, je vide ma benne au déterreur et hop, je remettrai avant de repartir. Voilà, donc une trappe, voilà, une trappe arrière pour vider, ça va nous servir notamment si on garde des céréales ou des choses comme ça, ou aller chercher des aliments ou autre. Voilà un petit peu. Alors voilà, bon, j'ai pas choisi la marque, ça me convient parfaitement que ce soit une Josquin, c'est une très très belle benne
conception solide. Et je sais que c'est une benne qui, bon, niveau tarif, c'est pas dans les mieux placés, mais c'est une benne qui décote pas beaucoup. C'est une benne qui garde beaucoup de valeur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai revendu mon tonneau et j'ai acheté une benne de stock. Donc étant donné que je voulais une benne tout de suite pour la moisson, on a eu que quelques semaines pour faire l'affaire, pour discuter l'affaire. Et pour la petite anecdote, comme je vous disais, c'est une benne dont le bon de commande s'est signé à terre en fait à Arras le mois dernier. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Mais bon, j'ai pas choisi la marque, ni choisi la couleur, ni quoi que ce soit. Mais je m'attendais pas non plus à acheter une Josquin, j'étais pas forcément parti là-dessus. Mais je suis très content de cet achat. Ça va vraiment nous changer la vie parce qu'à chaque fois qu'on avait besoin, il fallait soit se débrouiller avec la Dayton, soit chercher la benne de Kuma. Et bon, la benne de Kuma se trouve à 8 km d'ici, donc ne serait-ce que d'aller la chercher, revenir pour aller faire autre chose, c'est déjà 16 km à payer pour rien, sans avoir travaillé. Donc au final, bon, je vais toujours utiliser la benne de Kuma autant, forcément, j'aurai toujours des besoins. Mais celle-ci va vraiment nous aider à faire la pointe, la moisson, à pouvoir rouler de la terre. J'ai de la terre à rouler, j'ai lâché rouler des cailloux, des choses comme ça. Ça va vraiment être pratique. Rouler le fumier quand on va un peu plus loin. Ça va vraiment être super et nous changer la vie. C'est vraiment ce qui manquait sur l'exploitation. Voilà. Bon bah écoutez, je vous la représenterai un petit peu plus dans le détail. Niveau Rhéos, j'ai le choix entre deux hauteurs, 25 ou 50. Je pense que je vais prendre des Rhéos de 50. À voir un petit peu comment je fais, ou si je fais même les montants moi-même. J'attends le prix des montants. Bon, dès qu'on touche à des accessoires comme ça, c'est des options, c'est pas donné. À voir. Je reviendrai vers vous là-dessus. Voilà. Alors, vous allez vous demander aussi comment je vais faire pour rouler mon lisier, parce que j'ai quand même la fosse à lisier qui est là. Je vais rouler avec l'agrandissement du bâtiment dans les 2000 m3 de lisier par an. J'ai plus de tonneau. Bon, très bien. J'ai fait le choix de revendre mon tonneau, d'investir dans une benne, et sur la Kuma, on a acheté un tonneau 11 000 litres de marque Josquin également, bras de pompage diamètre 200, accélérateur de pompage, avec une rampe Pandy Slide, donc rampe à patin comme j'avais, mais 9 mètres. Voilà, pneu de 800, bon voilà. On est parti sur ce choix. Il y avait déjà discussion depuis quelques années sur l'achat d'un tonneau en Kuma. Ça se faisait pas au fil du temps, la discussion avançait. Et là, le fait que moi j'ai fait le choix d'arrêter l'épandage de lisier à l'extérieur, ça a déclenché pas mal de discussions et on s'est réunis. Et on a fait ce choix que moi je revende mon tonneau, qui valait encore quand même une certaine somme, et de partir sur un investissement d'un tonneau en Kuma qui sera beaucoup plus pratique. Plus pratique pour moi également pour pouvoir aller dans tous les pâtures en coteaux, mettre du lisier. Et l'objectif c'est de plus du tout fertiliser les prairies de façon minérale et chimique, mais de fertiliser les prairies uniquement avec des passages de lisier à la rampe. Mais il me fallait un tonneau plus petit que ma 16500 pour aller dans les coteaux, parce qu'il y a des coteaux même avec 300 chevaux c'était pas réalisable. Que là avec une 11000 bien chaussée, ça va être beaucoup plus pratique d'aller dans toutes les pâtures un peu compliquées. Voilà le pourquoi du comment. Bon, j'aurai l'occasion d'y revenir. On va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'après ça va faire vraiment très long. Le lin derrière a fini de fleurir, on peut le voir ici. On fera un petit tour dedans prochainement. On essaiera de faire une petite vidéo tour de plaine. Les pommes de terre, ça vaut le coup d'être vu. L'avancée des céréales, l'orge d'hiver qui, je pense, d'ici à peu près une semaine, on va attaquer la moisson si le temps le permet. À mon avis, ce sera plus juste derrière le 14 juillet. Il nous annonce pas une belle semaine la semaine prochaine. Donc on va temporiser, on va patienter. C'est pas mûr. Encore à peu près 8 jours pour que ce soit mûr. Donc on aura l'occasion de revenir en vidéo sur tout ça. Et pourquoi pas de faire un tour de plaine. Et en attendant, il repleut pour ne pas changer. Allez, moi je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon week-end à tous.